What's up, G? It's been a long time. Ça fait longtemps que j'ai pas uploadé parce que je suis en voyage présentement. Alors, un G m'a appelé pour me demander de faire une vidéo sur la taille et le visage. Ok? Qu'est-ce qui attire le plus les femmes? J'avais déjà abordé cette question. Mais vous savez, il y a toujours de nouveaux arrivants. Et on va devoir reprendre certaines vidéos. Ok? Pour ne pas les pousser à aller scroller et au finish se fatiguer parce que de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a beaucoup de vidéos ici. Understand what I'm talking about? Alors, la taille et le visage. Il faut comprendre ceci. Avoir un visage attrayant, c'est tout simplement le gros lot. Understand what I'm talking about? Donc, quand il y a le visage qu'il faut, les femmes peuvent tolérer certains aspects de ton physique. Understand what I'm talking about? Ok? Il y a des femmes même qui vont tolérer un peu de bite si l'homme a un visage beau. Il y a certaines femmes qui vont tolérer un homme skinny, un homme chétif, du moment qu'il a les gènes au niveau du visage. Les femmes vont tolérer beaucoup de choses. Ok? Mais la taille à elle-même ne suffit pas pour attirer. Alors que le visage, si. Quand il y a le visage qu'il faut, tu attires les gars, naturally. Quand tu entends, quand tu regardes dans les réseaux aujourd'hui, les femmes disent vouloir des mecs beaucoup plus grands. Mais dans la réalité, ok, ces mecs grands de taille là, beaucoup d'entre eux n'ont pas les gènes. Et comme ils n'ont pas les gènes, les meufs se consolent dans les bras des mecs qui ont le visage beau, mais qui n'ont pas forcément la taille. Understand what I'm talking about? Donc, pour moi, qui fait 1m75, oui, vous me direz que 1m75, c'est pas trop petit. Mais pour le dating game aujourd'hui, beaucoup de femmes commencent à 1m80. Understand what I'm talking about? Donc, pour moi, je n'ai jamais eu de problème avec les gars. Pourquoi? Parce que moi, je regarde les signaux d'intérêt d'abord pour minimiser les rejets. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas le game. Ils approchent des gars qui ne les calculent pas. Understand what I'm talking about? Donc, c'est pour cela ils prennent des râteaux tout le temps. Parce qu'il faut ouvrir tes yeux. Il faut apprendre le game pour pouvoir voir. Est-ce qu'elle est réellement attirée? Si elle est attirée, oui. Je dois tout faire pour l'isoler, pour entrer dans le shadow. Mais si la femme ne t'a pas donné des signaux d'intérêt et toi tu veux l'approcher et utiliser ton game bidon qu'on t'a enseigné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre le râteau. Moi, c'est pour cela que j'ai toujours eu du succès auprès des gars. Ok? Je n'ai jamais expérimenté de problème. Understand what I'm talking about? Des fois, je vous avais parlé de l'ego surdimensionné des femmes. Alors, quand une femme voit que tu attires l'attention des autres gars, elle peut devenir jalouse. Je crois que j'avais fait une vidéo sur la question. Les femmes jalouses du succès des hommes auprès des femmes. Ok? Parce qu'elles vont se dire, pourquoi pas moi? Pourquoi cet homme n'a pas voulu me révéler ses sentiments? Understand what I'm talking about? Alors, en général, ces types de femmes-là, elles vont chercher à me descendre. Mais si elles n'y arrivent pas, elles vont utiliser la taille. Je vous avais parlé de la comparaison, des inconvénients d'être un homme attirant. Il y a des gens qui vont vouloir te comparer aux autres mecs. Alors, moi, il y a des meufs qui me disent, oui, t'as pas la taille de telle personne. Oui, tu fais le malin, mais t'as pas la taille de telle personne. Mais moi, I don't give a fuck. Du moment que j'entre naturally dans le shadow, c'est ce qui se passe dans ma vie on a regular basis. Donc, c'est des femmes jalouses qui essayent de me descendre. Après cela, si je reviens tout simplement, je commence à sourire avec elles, elles finissent par me donner le shadow. Understand what I'm talking about? Donc, moi, je maîtrise ce type de femmes. Ok? C'est pour cela. Ils vont te rouler dans la farine. C'est ce que j'ai dit à beaucoup d'hommes. Ce que tu peux changer dans ta biologie, c'est ton poids. Ok? Parce que pour la taille, c'est quasi impossible. On peut utiliser la chirurgie aujourd'hui pour gagner quelques centimètres. On peut le faire.
Mais c'est des méthodes extrêmes et qui coûtent très cher. Understand what I'm talking about? Alors, si tu ne veux pas recourir à la chirurgie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer donc de travailler sur ce que tu maîtrises, sur ce que tu peux changer. Alors, le poids, tu peux le changer facilement. Comment tu changes ton poids? Donc, en utilisant le game, en faisant du sport sans te tuer, ok, en mangeant sainement, et puis, tu reprends le poil de la bête. Understand what I'm talking about? Donc, quand tu es en forme, cela révèle ton faciès. Cela révèle ce qui se cache sous cette couche de graisse. Je vous avais parlé de ça. Beaucoup d'entre nous ont le visage bouffu. Ok, c'est ce qui fait sortir les yeux de leur globe. Et quand les gens te regardent, ils disent que oui, voici un mec moche. Ce mec n'a pas les gènes alors que ce n'est pas le cas. C'est tout simplement cette graisse qui te fatigue. Cette rétention d'eau, j'en avais parlé. Ok, tu retiens beaucoup d'eau en t'alimentant avec beaucoup de sel. Quand tes repas sont trop assaisonnés là, tu vas tout simplement retenir de l'eau au niveau de ton popotin, au niveau de ton ventre, mais aussi au niveau de ton visage. Ok? Donc, beaucoup d'hommes ne sont pas en surpoids. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Beaucoup d'hommes ne sont pas en surpoids. Ils sont en rétention d'eau. Ils retiennent beaucoup d'eau. C'est ce qui influe négativement sur leur physique. Ok? Donc, quand ils se promènent dans la rue, ils croient qu'ils n'ont pas les gènes, alors que ce n'est pas le cas. Alors, ça, c'est facile pour perdre ce poids. Donc, le poids lié à la rétention d'eau, c'est tout simplement de diminuer sa consommation de sel, sa consommation de sodium. Mais il faut comprendre, quand on a l'habitude de nous alimenter, de cette alimentation industrialisée, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on aura beaucoup de sel là-dedans. Parce qu'on ajoute le sel tout simplement pour non seulement relever le goût, mais aussi pour pouvoir conserver le goût pendant très longtemps. Donc, understand what I'm talking about? C'est pour cela, les produits que nous achetons, les produits en boîte et tout ça sont bourrés de sodium. C'est ce qui fait que tu vas retenir beaucoup d'eau. Alors, le game, c'est tout simplement de manger naturally, de manger naturel. Donc, c'est tout simplement le naturel qui va te permettre de révéler le faciès. Ton faciès naturel, ton faciès que la nature t'a donné. Ok, que tes gènes t'ont donné. Les gènes que tu as hérités de tes parents. Donc, c'est ce qui se passe. Les hommes devraient travailler sur cet aspect. Perdre du poids et révéler leur faciès. Et après cela, maintenant pour la taille là, ça aussi c'est 50-50 avec les gars. Tu vas approcher une gars et elle va te dire oui, parce que tu es trop petit pour moi. Alors, c'est ce qui se passe dans les dating shows, dans la société. Parce que je vous avais parlé de ça. Beaucoup de femmes utilisent les hommes pour les exhiber. En général, quand une femme accepte de sortir avec un homme dans la société, cet homme, elle l'utilise tout simplement pour la validation. Understand what I'm talking about? C'est pour cela. Dans la société, elle va vouloir de mecs riches, de mecs costauds, de mecs élancés. Parce que cela va vendre son image et tout ça. Mais dans le secret total, qui tape à son punani? L'homme qui devrait le faire. Parce que quand une femme est avec un homme qui ne boxe pas dans la même catégorie qu'elle, ses gènes vont lui dire ça. Sa biologie va lui dire ça. Elle sera insécure. Elle va saboter la relation. Je vous avais parlé de ça. Understand what I'm talking about? Donc, quand une femme est en face d'un mec qu'elle ne mérite pas, elle sait que ce mec partira parce que ce mec aura des options. Elle va finir dans les bras de qui? Dans les bras du mec qui tape correctement à son punani. Alors, je vous avais parlé de ça. Les femmes vont sortir dans les réseaux et commencer à dire oui, moi je veux un mec grand, je veux un mec ceci, je veux un mec cela. Mais quand tu mènes ta petite enquête dans sa propre vie, tu vois que le mec qui tape à son punani n'a pas tout ça. Donc, understand what I'm talking about. Je vous avais expliqué l'histoire de cette infirmière. On travaillait ensemble. Ok? Et elle n'arrêtait pas tout simplement de créer des problèmes, de me comparer aux autres mecs. Je vous avais parlé de ça, les inconvénients d'avoir les gènes. Alors, elle me comparait tout le temps. Et elle disait que son mec était beaucoup plus grand que moi, son mec était beaucoup plus puissant que moi, son mec était beaucoup plus musclé que moi.
Alors, à chaque fois qu'on avait un argument, ok, quand on avait des problèmes et tout ça, elle me disait, oui, un jour, je vais en parler à mon mec. Et mon mec va régler ton cas. Alors, un jour, elle me dit que oui, son mec allait passer et tout ça. Qu'elle allait me présenter son mec. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque son mec est arrivé, son mec lui a appelé au téléphone. Elle est descendue. Au lieu de me dire oui, mon mec est venu, elle est partie. Ok, elle m'a rien dit. Alors moi, je sortais tout simplement pour vaquer à mes occupations et j'ai vu le mec en question. Le mec en question, il devait faire dans les 1m63. 63 comme ça, si je ne m'abuse. Ok, le mec était tellement petit, moi je n'arrivais pas à comprendre. What is this, man? C'est pour cela, quand vous êtes avec les gars, quand ils commencent à parler de leur mec et tout ça, donc elles vont lui donner les qualités qui existent dans ses fantasmes, pas dans la réalité. Elle va inventer une histoire, ok? Des fois, pour te rendre jaloux. C'est ce qui se passe. Alors, tu as les jeunes et tout ça, elle sait que vous ne boxez pas dans la même catégorie, elle va vouloir te détruire. Oui, mon mec est beaucoup plus gentil. Oui, mon mec est beaucoup plus grand. Oui, mon mec fait plus d'argent. Donc, elle va donner ces qualités-là à son mec alors que ça n'existe pas. Ok? Donc, faites très attention avec les gars qui parlent tout le temps de leur mec. Quand tu es jaloux et que tu pars, tu vas perdre. Mais si tu sais être patient et tout ça, naturally, tu vas entrer dans le shadow. C'est le problème qui se passe aujourd'hui. Ok? Donc, entre la taille et tout simplement le visage, les femmes choisiront toujours le visage. C'est la première des choses que les femmes essayent de voir chez l'homme. Understand what I'm talking about? Donc, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont gâtés à ce niveau. Parce que, je l'avais dit, en général, c'est le surpoids. Bien aussi la perte osseuse. Ok? Il y a beaucoup d'hommes très skinny. Et en étant skinny, en étant chétif et tout ça, les os diminuent de volume. Parce que c'est dû à un défaut de minéralisation. Il n'y a pas assez de minéraux dans les os. L'alimentation n'est pas assez riche. Alors, quand on s'alimente très bien, les os se densifient. Ok? Les os vont croître. Et au niveau de ton visage, cela va ouvrir le visage. Ok? Parce qu'il y a des gens qui ont un très petit visage. Et ce petit visage-là, on dirait un visage féminin. Donc, c'est le visage d'un homme qui n'est pas dominant. Understand what I'm talking about? Alors, un homme qui a beaucoup de testostérone, quand tu regardes son faciès, tu sais que oui, il a beaucoup de testostérone. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes n'ont pas ça. Alors, quand tu es chétif et tout ça, donc ça peut influer sur ça. Donc, tu travailles ton alimentation, ok, pour avoir le corps optimal, ok. Mais aussi, des fois, quand tu es trop mince, même quand tu marches, on dirait in go, c'est ce qui t'empêche aussi d'entrer dans le shadow. Parce que tu ne crées pas la polarité, tu n'es pas assez masculin. Ok? Donc la femme va te voir comme un homme efféminé. Alors, pour beaucoup de gens aujourd'hui qui adhèrent à la Black Pill, nous voyons que voilà, les femmes aujourd'hui semblent être attirées par les hommes un peu efféminés et tout ça. Mais il faut comprendre ceci. Les femmes s'affichent avec ces hommes. Mais en général, ces hommes n'entrent pas dans le shadow comme ça. Je vous avais parlé de ça. Il ne suffit pas simplement d'être un homme attirant, mais il faut être aussi sexuellement attirant. Parce que si tu n'es pas sexuellement attirant, on ne parlera pas de shadow. Alors, c'est ce qui se passe. Quand on regarde les femmes fantasmer sur les boy bands ou bien BTS de Corée du Sud, ok, ce groupe-là, ces hommes assez efféminés, ces Jimin, ces Park, moi je ne comprends pas le nom de ces gens-là. Ok, donc quand tu vois ces mecs-là, tu auras du mal tout simplement à faire la différence entre eux et les femmes. Ok, donc ils s'habillent comme des femmes. Ok, même le style de cheveux, c'est la même chose. Le coupe de cheveux, c'est la même chose. Ok, donc tu n'arrives pas à faire la distinction. Ok, ces types d'hommes-là,
ne sont bons qu'à afficher. Les femmes vont les utiliser dans les réseaux, oui, les ceci, oui, les cela. Mais est-ce qu'il peut mouiller naturally le punani d'une go? C'est impossible. Understand what I'm talking about? Donc, en général, ces hommes finissent dans les bras des meufs qui sont de l'autre côté. Ok? Parce que ces meufs-là les voient comme des meufs anyways. Understand what I'm talking about? J'ai vu ce couple-là. Un homme qui est de l'autre côté avec une femme qui est de l'autre côté. À première vue, tu vas croire que oui, c'est une relation hétéro. Mais non, understand what I'm talking about? Ok? Parce que l'homme est already efféminé. C'est pour cela. Cette femme qui est de l'autre côté et qui est masculine a vu ça. A vu cette opportunité parce que ce gars était féminin. Understand what I'm talking about? Mais une femme féminine, une femme vraie, ne sera jamais attirée par un homme efféminé. Elle peut être attirée pour la forme, pour s'afficher avec ce mec. Je vous avais parlé de l'histoire d'un de mes G. Ok? Il avait les gènes et tout ça, mais il était trop mou. Il n'avait pas la masculinité nécessaire. Alors, il sort avec cette go, et nous savons qu'il a les gènes. Il a toujours eu du succès avec les go, mais ça ne dure pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est un de nos grands qui est viril, qui a donc de la masculinité à revendre, qui tapait au punani de la go en cachette. Understand what I'm talking about? Donc, Mondi était là, donc il prenait même son argent de poche pour donner à la go, alors que la go allait donner son punani naturally à notre grand. Understand what I'm talking about? Donc, c'est ce qui se passe. Ne vous laissez pas gruger par la black pill. Gardez votre masculinité. Je vous avais dit aussi, trop de muscles, c'est pas bon. Parce que dans la nature, ça n'existe pas. Ces muscles-là. Ok? Un homme qui marche bizarrement comme ça. Un homme qui a des fesses qui pendent un peu partout là. Cet homme ne va pas survivre dans la nature. Cet homme ne pourra pas courir pour sauver sa vie. Parce qu'il va traîner tout simplement. Il sera emporté. Understand what I'm talking about? La jungle n'a pas de pitié. Il faut être rapide, il faut être fort. Understand what I'm talking about? Pour faire face aux intempéries de la vie. Ok, Mathieu? Donc, c'est la chose à comprendre. C'est la chose que je voulais vous révéler aujourd'hui pour faire mon comeback dans le game. Ok? I just will tell you the truth, what you're gonna do about it. Peace.